Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment vous inscrire aux formations via votre compte CPF. Donc vous avez les informations sur les formations que je propose pour le moment. Donc il y a le bloc 2 du CAP esthétique et la création d'entreprise. Donc lorsque vous êtes décidé, vous cliquez sur le lien et donc là vous allez arriver directement sur le site du CPF. Vous pourrez cliquer sur créer un dossier d'inscription. Il faudra ensuite s'inscrire ou se connecter. Donc moi j'ai décidé de me connecter aux impôts et donc du coup vous rentrez vos informations, votre mot de passe, vous vous connectez. Lorsque vous êtes connecté, vous cliquez sur le bouton pour continuer et ensuite vous pourrez rentrer encore une fois vos informations. C'est vraiment très facile. Voilà, vous cherchez votre niveau d'études. Vous cliquez sur suivant, sans oublier l'année. Et ensuite, vous rentrez donc vos coordonnées, donc votre adresse, et cliquez bien sur le bouton et vous finissez par valider mon inscription. Une fois que vous avez déposé votre demande de dossier, il apparaîtra de mon côté sous l'intitulé non traité. Donc à ce moment-là, je vais valider votre dossier et donc il passera sous le statut validé. À partir de ce moment-là, vous aurez 4 jours pour finaliser votre inscription. Donc vous recevrez un mail du CPF qui vous demandera de finaliser, donc pour dire que voilà, vous êtes bien d'accord avec les dates de formation. Et lorsque ce sera bon, votre dossier passera sous l'intitulé accepté. À ce moment-là, tout sera bon et je reviendrai vers vous à la date de début de session, c'est-à-dire les dates que nous avons convenues ensemble. Et donc à ce moment-là, je vous enverrai par mail vos identifiants afin d'accéder à la plateforme de formation. Dans le cas particulier où vous auriez un reste à charge important et où vous seriez inscrite à Pôle emploi, vous avez la possibilité de demander en fait à ce que Pôle emploi paye le reste à charge. On appelle ça un abondement Pôle emploi. Il ne se fait pas au début, c'est-à-dire que d'abord vous devez déposer le dossier, il apparaîtra de mon côté en non traité. Je valide le dossier. Par contre, là, il faut un délai de 30 jours au minimum. Donc, avant que je valide, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé le dossier, ou même idéalement avant, il faudra me prévenir que vous comptez faire un abondement par Pôle emploi. Dans ce cas, je reculerai la date de début, puisque si je tiens compte seulement des 14 jours, Pôle emploi n'aura pas le temps d'instruire ce dossier et donc du coup ne pourra pas décider. Donc, le dossier sera caduc, on sera obligé de l'annuler pour en refaire un plus tard. Donc, pour éviter trop de paperasse, et bien simplement revenez vers moi avant de vous inscrire. Dites-moi bien donc à quel nom vous comptez vous inscrire, à quelle date. Donc voilà, ça peut être le jour même, le lendemain, la semaine prochaine. Et à ce moment-là, je noterai votre nom et comme ça, lorsque j'aurai un dossier à votre nom, eh bien je saurai que je dois mettre la date de début de formation eh bien à 1 mois plus tard, plutôt qu'à 14 jours. Et dans ce cas, ensuite, lorsque le dossier sera validé de mon côté, vous pourrez demander donc à ce que Pôle emploi examine votre dossier pour voir s'ils prennent en charge ou non le dossier. S'ils prennent en charge le dossier, eh bien nous débuterons la formation à la date de début convenue, c'est-à-dire 1 mois plus tard. Si jamais ils n'acceptent pas, eh bien vous aurez 2 possibilités. Soit réglez vous-même le reste à charge en une seule fois, puisque c'est le CPF qui l'impose dans tous les cas, soit eh bien vous pourrez annuler le dossier. Voilà, vous aurez les 2 possibilités. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.